Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne aussi. Je salue particulièrement nos frères et sœurs de la région du Lac-Saint-Jean qui nous regardent très régulièrement. Je vous fatigue encore avec une annonce que j'ai oubliée la semaine dernière. Dans la famille Faro est né M. Raphaël Ramsey John Matthew. Donc, Nelson et son épouse ont reçu, non pas de la cigogne, mais du Seigneur, leur fils, Raphaël. Il se porte bien. Je ne pense pas qu'il soit là ce matin, mais voilà. On a une naissance de plus. Et puis, je crois que... Oui, félicitations à eux. Et puis, je crois, mais je ne m'en souviens pas, je crois qu'on avait déjà annoncé la naissance de M. Laurier-Constant, le fils de Paul-André Carine. Félicitations à eux et merci au Seigneur. L'an dernier, il y a un monsieur qui s'appelait Morgan Spurlock. Il est décédé, 2024. Peut-être que vous le connaissez. En 2004, il avait réalisé un documentaire qui s'appelait au Québec « Malbouffe à l'américaine ». En anglais, « Super Size Me ». Super Size Me. Il avait décidé de souligner les dangers de la malbouffe. Et il s'est lancé un défi de manger pendant 30 jours uniquement du fast-food, en particulier du fast-food de McDonald's. 30 jours, matin, midi, soir. McDo. Et le documentaire a été choquant parce que il s'est filmé et très vite, il a été malade à la fin de ce mois-là de McDonald's. Les médecins, en fait, lui ont dit, même pendant qu'il faisait le défi, écoutez, il faut que vous arrêtiez parce que votre santé, là, tout va mal, son foie n'allait pas bien, ses examens de santé étaient tous négatifs. Et la conclusion, le documentaire a été tellement choquant que l'image de McDonald's en a pris un coup et ils ont dû essayer de redorer leur blason et puis toutes les chaînes de fast-food aussi ont essayé de pencher un peu plus sur la question santé. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que beaucoup plus tard, M. Spurlock a avoué lui-même que ce documentaire-là, il était biaisé, il n'était pas tout à fait vrai. En fait, l'expérience a été reproduite avec d'autres personnes et ces personnes ne sont pas tombées malades. M. Spurlock avait un problème plus grave encore, il avait un problème d'alcoolisme. 13 ans plus tard, il a avoué qu'il n'avait jamais été sobre depuis qu'il avait 13 ans. Et il avait la vingtaine quand il a filmé ce documentaire. Et donc, les résultats n'étaient pas valides parce que, en grande partie, oui, l'une des parties de son alimentation, c'était l'alcool. Tout cela pour dire, il est nécessaire d'avoir une alimentation équilibrée. Et en tant que chrétien, dans notre série Redécouvrir l'Église, nous allons voir qu'aujourd'hui, pour une Église en bonne santé, il faut se nourrir la tête et il faut se nourrir le cœur. C'est ça le titre de l'étude de ce matin ou de notre prédication de ce matin. Pour une Église équilibrée, il faut nourrir sa tête, il faut nourrir son cœur. Le texte est clair, il s'adresse à des personnes qui vivent dans l'Église, à un dirigeant d'Église, pour que les personnes qui vivent dans l'Église soient équilibrées dans leur foi. Et l'une des premières choses que Paul fait remarquer, c'est que l'Église est menacée. Nous l'avons vu il y a 2 semaines, parce qu'il y a des hommes, au verset 6, qui se sont
détournés de la saine doctrine et puis qui enseignent de vains discours. Ce sont des personnes qui veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Ces personnes, donc, avaient un savoir inutile et erroné. Ils se focalisaient sur la loi et les mythes juifs. Ils avaient leur dada théologique, leurs petits points là qu'ils aimaient bien répéter et qui ne servaient à rien. C'était des gens qui divisaient le peuple de Dieu plutôt qu'ils l'édifiaient parce que la seule chose qu'ils avaient en tête, c'est les règles. Les règles, il faut. Et puis, c'était des gens qui se prenaient pour de grands enseignants, sauf qu'ils ne connaissaient pas l'Évangile. Non seulement cela, au verset 7, Paul dit qu'ils se prennent pour des docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, l'expression est utilisée un peu dans les évangiles, mais en particulier dans Actes 5:35 pour désigner Gamaliel. Et un peu Nicodème aussi. Gamaliel, c'est le mentor de Paul. Quelqu'un qui avait donc une grande influence sur le judaïsme de son époque. Et donc ces juifs-là se prenaient pour de grands docteurs. Ils voulaient peut-être faire le contrepoint des pharisiens dans l'Église. Comme les juifs avaient les pharisiens, ils se disaient, nous, on va être des super docteurs. Et quand Paul dit que ces enseignants ne comprennent rien, il ne veut pas dire qu'ils sont intellectuellement déficients. Paul veut plutôt dire qu'au lieu de se centrer sur la grâce, ces hommes faisaient dévier les chrétiens et reportaient leur attention sur du verbiage inutile. Les personnes étaient incompétentes dans les domaines essentiels, mais elles paraissaient avoir un savoir encyclopédique. C'était peut-être des gens qui parlaient très très bien, c'était des gens qui aimaient les détails, mais qui ne réfléchissaient pas aux conséquences de leur enseignement sur le peuple de Dieu. En parallèle à cela, je voudrais, peut-être que vous l'avez vu dans les journaux locaux, depuis le 4 août, il y a au centre de la ville de Sherbrooke un grand panneau. Il y a le mot Jésus au milieu et de chaque côté, on dit Jésus, pardonne mes péchés et sauve mon âme. Et ça a bien entendu brassé un peu la communauté sherbrookoise parce que ce genre de message, ça ne s'entend pas souvent. Et donc, il y a des gens qui ont demandé à ce que ce soit retiré parce qu'ils ont dit on n'a pas besoin d'entendre ce genre de message aujourd'hui au Québec. Sauf que les gens qui ont commandité le tableau et puis tout simplement la mairie a dit non, on ne peut rien empêcher. La loi québécoise n'interdit pas du tout qu'on puisse poster ce genre de message. Ce message a été commandité par un des membres d'une nouvelle communauté qui s'appelle la Dernière Réforme. Son dirigeant s'appelle M. Torben Sondergaard. Ce n'est pas un nom québécois, vous vous en doutez. M. Torben Sondergaard, il est danois d'origine. Il se dit chrétien et il se dit surtout frustré parce qu'il estime que l'Église aujourd'hui est morte. Les églises comme nous, il va les appeler mortes et inactives. Elles ne portent pas de fruits. Et cet homme enseigne qu'il faut revenir à l'Évangile, et en particulier l'Évangile du temps des Actes. Pour vraiment connaître Jésus, il faut accepter l'Évangile. Je le cite, il faut être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit, ou puis recevoir le Saint-Esprit. Il faut parler en langue, il faut guérir les malades, il faut chasser les démons. Cet homme enseigne, par exemple, que si on regarde l'Écriture, il y a 4 types de langues dans le Nouveau Testament. Il y a la langue maternelle, dans laquelle on a été élevé. Il y a la langue personnelle que l'on parle avec Dieu, et c'est elle la plus puissante selon lui.
Quand on parle avec Dieu, là, dans son placard, on a ce rapport avec Dieu. Eh bien, voilà, Dieu se manifeste à nous de manière particulière, ce n'est pas une langue normale. Il y a aussi, troisièmement, une langue que l'on parle en Église et qu'il faut interpréter. Et puis, il parle d'un autre type de langue qui est la langue miraculeuse que Dieu nous donne quand nous évangélisons des personnes d'autres cultures. Nous allons quelque part, il y a des gens qui parlent une autre langue et il est déjà arrivé, oui, que des personnes disent, mais tu n'as jamais appris notre langage, mais nous avons entendu très clairement dans notre langue. Pour lui, il y a 4 langues dans l'Écriture. Monsieur Sondergaard enseigne que pour entendre la voix de Dieu, il faut être actif, il faut prier, mais il faut sortir de chez soi et il faut prêter l'oreille au murmure du Saint-Esprit qui va nous conduire dans une direction. Monsieur Sondergaard a été poursuivi au Danemark pour charlatanisme. Pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes qui se sont infiltrés, un homme et une femme qui se sont infiltrés dans son mouvement et qui ont vu qu'il pratiquait des exorcismes et autres guérisons alléguées, surtout auprès de mineurs. Et les Danois n'ont pas aimé ça. Et M. Sondergaard a reçu des menaces, non seulement concernant son église, qu'il avait bâti une communauté de 15 000 personnes, mais surtout des menaces de mort contre lui et sa famille. Donc il est parti. Il a fui le Danemark et il continue son mouvement aux États-Unis et vous pouvez le voir aussi ici. Alors pourquoi je vous parle de M. Sondergaard? Pour avoir écouté un peu ses discours, je ne dis pas que M. Sondergaard est comme beaucoup des prédicateurs de la prospérité aujourd'hui. Il ne parle pas d'argent, ça ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un de très sincère. Mais la problématique, c'est qu'il ne sait pas forcément comment bien interpréter et étudier l'Écriture. Et donc, au fur et à mesure, il emmène les gens dans une direction que Jésus ne commande pas forcément. Je voudrais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous avez déjà lu le livre qui s'appelle La cabane? Peut-être pas. Traduction, The Shack, de William Young. Dans cet ouvrage, M. Young essaye d'aider les lecteurs à être consolés du deuil. C'est une fiction chrétienne, figurez-vous. C'est un homme qui a 3 enfants avec son épouse. Ils sont chrétiens, ils se disent chrétiens, et ils sont partis un jour camper. Et un jour, pendant qu'ils campaient, 2 de ses enfants étaient sur le lac en canoë, et puis le canoë a chaviré, il a basculé, et le personnage principal, le père, il est allé sauver ses 2 enfants, il les a sauvés, mais pendant que ça se produisait, leur dernière petite fille était restée seule et elle a été enlevée par un meurtrier en série. On n'a jamais retrouvé son corps, on a juste trouvé sa petite robe ensanglantée dans la cabane qu'ils avaient louée, dans le chalet qu'ils avaient loué, si vous voulez. Et depuis ce jour-là, le personnage principal a fermé sa Bible et il a dit à Dieu, pardonnez-moi l'expression, j'aurais bien aimé que tu te fasses voir ailleurs. Il a dit, Dieu, j'en ai plus besoin. Jusqu'un jour où il a reçu une lettre qui était signée de papa, qui l'invitait à discuter avec lui dans la cabane, dans le chalet, là où il avait perdu sa fille. Et le livre raconte l'histoire de cet homme-là qui renoue avec Dieu. Et c'est un beau livre, il y a de belles choses dedans. Sauf qu'il y a aussi quelques erreurs graves. Dans le livre, l'auteur nous dit que l'Église, elle est optionnelle. L'Église, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que j'ai une relation directe avec Dieu maintenant. L'Église, c'est bien, mais l'Église, ce n'est pas nécessaire. La Bible est optionnelle aussi, parce que
l'auteur fait dire au Saint-Esprit qu'entrer en communion avec lui, cela peut se faire de toutes sortes de manières. Et puis la Bible, c'est un livre un peu obscur, juste pour les théologiens. Les pasteurs ennuyeux comme le pasteur Jean-Élie, il peut lire la Bible. Les autres, va parler au Saint-Esprit, va dans le parc de la Gatineau, aspire une bonne bouffée d'air frais et puis communie avec ton Dieu. C'est ça dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de Bible. La dernière chose problématique que je cite ici, il y en a d'autres, mais celle-là, elle est importante parce que le Dieu de la Bible est représenté dans ce livre. C'est le Dieu trinitaire. Et donc, le Père s'appelle Papa, qui, je le rappelle, n'est pas forcément une très bonne traduction. Il faudrait traduire cher papa, mais bref. Le Père est représenté dans ce livre et il est représenté sous les traits d'une femme noire américaine qui aime le jazz et la bonne cuisine. Le Saint-Esprit, c'est une femme asiatique qui aime jardiner. L'ouvrage s'est vendu entre 20 et 25 millions de copies dans le monde. Je vous cite un dernier exemple. Il y a un livre qui s'appelle « Une vie motivée par l'essentiel » du pasteur Rick Warren. Rick Warren avait à une époque la plus grosse église aux États-Unis. Bon, jusqu'à maintenant, c'est l'une des plus grandes églises dans le monde. Il y a entre 30 000 et 50 000 personnes. Il a écrit son ouvrage donc dans les années 2000 pour redynamiser l'église. Sauf que dans son dans son livre, Une vie motivée par l'essentiel, l'évangile n'est jamais très clairement expliqué. Une des seules déclarations claires qu'il dit par rapport à l'évangile, c'est la vraie vie commence par un engagement total envers Jésus-Christ. Point. Pas de mention de péché, pas de mention du sacrifice de Jésus, pas de repentance. Il y a quelques années de ça, M. Rick Warren a déclaré que le pape Francis, ou feu pape Francis, il est décédé maintenant, il faisait tout correctement. Le pape ne faisait aucune erreur, et bien comme il est là. En fait, M. Warren a déclaré, il est notre pape. Parce que pour lui, les catholiques sont des frères et sœurs dans la foi. L'ouvrage s'est vendu à 50 millions d'exemplaires en 20 ans. Autrement dit, le monde évangélique se nourrit aujourd'hui d'enseignements de ce type-là, qui comportent toujours une petite portion de vérité, mais qui, sur le long terme, sont extrêmement dangereux. Les gens dans la ville d'Éphèse couraient le même risque. Il y avait des enseignants qui étaient bons, qui étaient sans doute très agréables à entendre, mais qui ne comprenaient ni ce qu'ils disaient, ni ce qu'ils affirmaient. Et ça tue l'Église. Quelques applications. Nous devons veiller à la formation de nos dirigeants. Nous devons nous assurer que nos anciens sont bien formés. Et avant, il fut un temps où il était encore possible de se retrouver seul dans son bureau et puis d'essayer de creuser un peu sa Bible et puis d'avoir des ouvrages, d'avoir un enseignement équilibré. Il met d'avis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dangereux. Il faut être formé, il faut être bien formé. Il faut être formé dans des écoles de théologie qui sont bibliques. Nous en avons ici, nous avons Sembec, nous avons TBS, nous en avons d'autres. Nous devons connaître la théologie biblique de l'Ancien Testament, la théologie biblique du Nouveau Testament. Nous devons connaître
la science et l'art de l'exégèse, l'histoire de l'Église, l'homilétique. Si un pasteur, un ancien n'est pas bien formé, il mène l'Église à sa perte. Non seulement l'Église doit s'assurer que ses dirigeants soient formés, mais l'Église doit s'assurer que ses dirigeants soient sauvés. Mes amis, il y a des pasteurs aujourd'hui dans des églises qui ne connaissent pas le message de la grâce. Il y a aujourd'hui des églises dont les anciens ont l'apparence de brebis, mais ce sont en fait des loups ravisseurs. Et l'une des questions les plus aimantes que nous devons poser, premièrement à nos dirigeants, c'est: est-ce que tu connais vraiment Jésus? Comment est-ce qu'on est délivré de nos fautes? Comment est-ce qu'on entre en relation avec Dieu? Et les anciens doivent être les premiers à donner une bonne réponse. Est-ce que nous savons où nous allons? Est-ce que cette vie-là, c'est tout ce qu'il y a? Comment savons-nous que nous allons vraiment voir Dieu et être acceptés face à face? Grâce à qui? Troisièmement, non seulement les dirigeants doivent être formés, ils doivent être sauvés, mais je vous en parle pourquoi? Parce que la responsabilité ne repose pas seulement sur les anciens, la responsabilité, chers amis, repose sur vous. Parce que c'est vous, l'Église, qui votez vos anciens. Vous comprenez? Là, je parle aux anciens, mais je parle aussi à toute l'Église. Les anciens doivent connaître leur Bible. Mais il est de la responsabilité de tous les membres d'Église de connaître leur Bible suffisamment pour savoir si leurs anciens connaissent leur Bible. Vous comprenez? Alors certains vont se demander, je lis, excuse-moi, mais je n'ai pas de maîtrise en théologie, je n'ai pas de doctorat comme le docteur Constant, comment on va faire? Précisément, il faut lire sa Bible, il faut la comprendre, il faut poser des questions aux anciens, et puis vous avez des outils très simples. Et moi, de vous ennuyer encore une fois avec le contexte. Contexte. Lorsqu'un pasteur vous dit quelque chose, est-ce qu'il tire vraiment ses affirmations de ce que l'Écriture dit, ou bien est-ce qu'il vous donne son opinion sur les choses? Est-ce que Jésus est au centre de nos sermons, ou est-ce que la loi, les règles sont la seule finalité? Est-ce que le prédicateur annonce l'Évangile? Je rappelle que la Bible a été écrite pour nous, mais la Bible n'est pas à propos de nous. Je crois qu'on l'a dit ici, certains lisent leur Bible comme un horoscope. Vous connaissez l'horoscope? C'est interpréter les positions des étoiles et puis dire, eh bien voilà, les lions, eh bien aujourd'hui, vous aurez une bonne journée parce que les balances, certains chrétiens lisent leur Bible parfois comme ça, ils disent, voilà, qu'est-ce que je vais trouver de bon aujourd'hui dans la parole de Dieu pour moi? La Bible a été écrite pour nous, mais la Bible ne parle pas de nous. Son centre principal, ce n'est pas l'être humain, son centre, c'est Jésus-Christ. De sorte que le chrétien lit sa Bible, non pas simplement pour obtenir des petites leçons pratiques pour sa vie quotidienne, mais il se dit, qu'est-ce que Dieu le Père veut me montrer de Jésus aujourd'hui que je dois appliquer dans ma vie, là, que je dois mettre en pratique? Et oui, je l'utilise la Bible, mais j'utilise ce qu'elle me dit de Jésus pour transformer mon existence au quotidien. C'est pour cela que nous vous demandons de lire la Bible. Même pendant le message, lisez la Bible. Vous allez perdre une partie des paroles du prédicateur, ce n'est pas grave. Vérifiez, écoutez, prenez des notes. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, venez voir le prédicateur. Et il ne s'agit pas de le faire pour essayer de prendre les dirigeants au piège. Hein. Vous attendez le gotcha moment là. Ouais, là, tu as fait une erreur.
Non, ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à comprendre l'Écriture, on cherche à honorer Jésus dans tout ce qui est enseigné. Donc, on cherche à éclaircir tout pour que je mette en pratique ce qui est entendu. Ce n'est pas un exercice philosophique, là. On n'est pas juste en train de divaguer, on est en train de parler de vie, d'âme, d'être humain à sauver, dont la vôtre. Donc oui, lisez la Bible, lisez de bons livres théologiques. Nous avons une bibliothèque dans laquelle vous pouvez emprunter des livres. Vous n'avez pas besoin de les acheter. Mais achetez des livres, achetez des commentaires bibliques. Remplissez, nourrissez votre tête. Sans quoi l'Église va partir de travers. Notre deuxième partie, il nous faut nourrir le cœur aussi. Paul nous dit, nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste. Vous avez entendu ce que j'ai dit là, et si vous êtes comme moi, parce que je vous l'avoue, l'une des choses les plus intéressantes, c'est de réfléchir sur des problèmes, de trouver des solutions à des dilemmes abstraits, et puis quand on a trouvé la solution, on se dit, ah, c'est bien. Et puis dans la vie quotidienne, ça ne change pas grand-chose. Quand nous vous disons de nourrir notre esprit, quand la parole de Dieu nous dit étudie l'Écriture, ce n'est jamais pour emmagasiner du savoir et ne rien faire avec. Ou bien, pire, d'emmagasiner du savoir et de céder à la tentation, quand on apprend beaucoup, de se mettre à mépriser ou ridiculiser ceux qui ne savent pas autant que nous. Donc, sous prétexte qu'on a appris des choses sur Jésus dont on n'avait pas connaissance avant, on va essayer de les partager aux autres, et puis, dans le fin fond de son esprit, on les regarde, et pardon, on se dit, oh, pauvre idiot. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 8, la connaissance, et la connaissance théologique en particulier, rend orgueilleux. Je traduis dans le français courant. Si on vise à se remplir simplement l'esprit, on va devenir orgueilleux. On va regarder les autres de haut. Et excusez-moi, souvent l'Église n'a pas fait du bon travail parce que, vous avez vu toute la liste que nous avons là, dans Paul, les gens justement qui vivent là dans cet état de fait, la seule chose qu'ils savent de l'Église, c'est bien qu'on les a méprisés. Et qu'on les a pointés du doigt et on leur a dit « Ah, toi, tu n'es pas bon, toi. » L'amour construit, de sorte que nous devons nourrir le cœur de cette connaissance, la rendre pratique, la démontrer à tous. Paul ici mentionne la loi, il se réfère à elle dans son entièreté. Paul ne fait pas de distinction là entre les lois cultuelles, civiles, morales. Il parle de la loi dans son ensemble. Il parle du rôle principal de la loi, de la condamnation des rebelles. La loi n'est pas pour le juste. La loi veut condamner les rebelles. Ça, c'est son rôle. La loi, chers amis, n'est pas faite pour le juste. La loi de l'Ancien Testament, nous ne sommes pas appelés à nous y soumettre. Nous sommes justes. Nous avons été déclarés justes par Dieu sur la base de la vie, de la mort de Jésus à notre place. Et ceux qui croient dans ce sacrifice sont considérés parfaits par Dieu le Père et libérés de toute condamnation sans avoir obéi parfaitement à la loi. Aucun de ceux qui vont habiter l'éternité avec Dieu ne sera là parce que il dira à Dieu, tu vois, les 10 commandements, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai honoré ma mère, j'ai pas dérespecté mon père, comme on dit aux Antilles.
j'ai rien volé. Non, ça, ce n'est pas la bonne réponse. La loi n'est pas faite pour le juste. Ce qui nous justifie, ce n'est pas notre obéissance. La loi ne peut pas nous sauver. La loi existe pour dire aux êtres humains, pour souligner, pour identifier, pour dénoncer le péché. Le péché, c'est se détourner de Dieu, c'est manquer le but, manquer la cible. La loi de Dieu existe pour dire à tous les êtres humains, tu n'aurais pas dû. Conduisez sur la belle autoroute A50 Guy Lafleur en direction de Montréal. Le panneau dit 100. Je confesse devant vous que je ne roule pas à 100 quand j'ai besoin d'aller à Montréal. Et Montréal, c'est loin, c'est 2 heures. Dites-vous bien que la Martinique fait seulement 100 km de long. Donc, 2 heures, c'est comme si j'étais allé en Martinique. J'avais fait du nord au sud de la Martinique, c'est loin, c'est long, c'est long. Donc, moi, je ne roule pas à 100. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les policiers sont gentils, jusqu'à 110, ils vous laissent tranquille. Après 115, on m'a dit, là, Jean-Élie, c'est ce qu'on m'avait dit. Moi, j'ai roulé à 50 dans une zone à 30 à Montréal. Le policier, il ne m'a pas laissé passer. Je lui ai dit, monsieur, je n'avais pas vu le panneau. Il m'a dit, attendez-moi là, monsieur. Et puis il m'a donné le papier. La loi dit, il faut rouler à 100. Si tu as dépassé, peut-être que le policier peut faire grâce. Mais la loi dit, il faut rouler à 100. Si tu as roulé à 101, tu enfreins la loi. C'est tout ce que la loi vient faire pour nous. La loi ne vient pas nous sanctifier, la loi ne vient pas nous sauver, elle vient dénoncer le péché. Tu as mal fait, tu as désobéi, tu es condamné. Je l'ai dit, la loi ne vient pas nous sanctifier, la loi ne vient pas nous aider à combattre le mal. Lorsque j'ai vu le panneau 100, je n'ai pas reçu la capacité de descendre de 130 à 100. Le panneau ne fait pas ça pour moi. Au contraire, le panneau m'énerve parce que j'ai besoin d'arriver à Montréal vite. La loi ne nous sanctifie pas. En fait, Paul dit dans Romains 7, versets 7 à 13, on n'a pas le temps, vous le relirez chez vous, la loi augmente le péché. La loi augmente la désobéissance. Lorsqu'on dit à un enfant, écoute, je viens de mettre un plat dans le four est chaud, n'y touche pas. C'est à ce moment-là que l'enfant se rend compte qu'il y a un four dans la maison et qu'il a envie de voir quel plat vous avez mis dans le four. Et c'est comme ça que la loi fonctionne. La loi augmente le péché. La loi nous dit ne fais pas. Et parce qu'on nous a dit ne fais pas, eh bien, on a envie de le faire. Soit par curiosité, soit par défi. Dieu nous dit, bon, moi j'ai un plan pour ta sexualité, tu sais, c'est bon. Mais on lui dit, non, mon ami, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce qui est bon pour moi. Donc je vais faire ce que je veux. La loi ne nous sanctifie pas en tant que chrétiens. Si la loi n'est pas faite pour le juste, alors est-ce que nous pouvons vivre comme nous le voulons? Et Paul nous dit non. Dans 1 Corinthiens 9, 21, Paul nous dit, avec ceux qui sont sans la loi, je me suis comporté comme sans loi, pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu. Je suis sous la loi de Christ. Le croyant de la nouvelle alliance est sous la loi de Christ. Il se soumet non pas aux 10 commandements, mais à la règle de l'amour pour Dieu et du prochain telle qu'elle a été développée dans le Nouveau Testament. Jésus a dit dans son sermon sur la montagne, « Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. » Je vous recommande, j'ai dit qu'il faut nourrir sa tête, je vous recommande l'introduction à la théologie de la Nouvelle Alliance de
du pasteur René Frey. Excellent ouvrage pour comprendre mieux la chose. Je voudrais rappeler que nous sommes sous une loi différente. Hébreux 7, verset 12 nous dit, lorsque le sacerdoce a changé, il y a nécessairement un changement de loi. La loi de l'ancienne alliance n'est donc plus notre référence. La référence, c'est Jésus, le Nouveau Testament et ses 1050 et plus commandements. Mais j'ai dit qu'il faut nourrir son cœur. Je termine sur cette deuxième partie en disant la chose suivante. Vous avez lu tout à l'heure la liste, comme moi. La liste dit, la loi condamne les méchants, les impies, les pécheurs, les meurtriers, les trafiquants d'esclaves, les menteurs. Cette liste-là, ce n'est pas moi. Et si vous connaissez Jésus, cette liste ne vous décrit pas. Ce n'est plus vous. Parce que Jésus a opéré un changement radical dans votre nature profonde. Et il a fait de vous, non pas quelqu'un qui est méchant, c'est-à-dire qui brise, qui n'est pas discipliné, qui n'a pas la capacité de faire du bien aux autres. Vous n'êtes plus quelqu'un qui rejette Jésus, mais au contraire, quelqu'un qui l'adore et qui le sert, non pas simplement par des chants et des prières, mais par un travail sérieux. Puisque vous êtes chrétien, personne ne travaille mieux que vous dans cette entreprise dans laquelle vous êtes, ou dans le bureau dans lequel vous êtes, parce que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, vous êtes une créature différente. Puisque Jésus est en moi, je ne suis plus quelqu'un de colérique, d'emporté. Je ne suis plus sacrilège, profane, je ne méprise plus Dieu de toutes mes forces. Je combats mes tentations sexuelles par la prière, la redevabilité. J'ai les yeux fixés sur Jésus, j'ai les yeux fixés sur mon mari ou sur ma femme, parce que Dieu m'aide à combattre la tentation. Je ne manipule plus les autres pour les contraindre à faire ce que je veux. Les esclavagistes, c'était des gens comme ça. C'était des gens qui volaient, dérobaient d'autres êtres humains, en particulier les enfants, pour faire d'eux des esclaves sexuels. Aujourd'hui, rares sont ceux qui sont touchés par cela dans l'Ouest, quoique ça existe. Mais voilà, nous ne sommes plus des manipulateurs. Nous ne mentons plus, nous disons la vérité parce que Jésus nous a transformés. Notre cœur est différent. On a envie d'autre chose. La loi parle tout de même aussi à tous ceux qui n'ont pas encore fait ce pas et qui n'ont pas été transformés par Jésus. Et leur dit encore, tu sais, moi je t'aime et tu veux faire ce que moi je n'aime pas. Il faut changer de route. Il faut changer de direction. Quelques applications pour terminer. Mes sentiments découlent de mon identité. Mes sentiments découlent de mon identité. Comment est-ce que je me considère ce matin? Qu'est-ce qui nourrit mes pensées sur moi, sur la vie en général? Si j'ai placé ma confiance en Jésus, Jésus me rappelle que je suis justifié, je suis pardonné. Je suis déjà assis avec lui sur son trône. Il revient bientôt. Il va me prendre avec lui, c'est certain. Puisque je sais cela, j'aime les autres. Je veux que mes parents, mes frères et sœurs entendent l'Évangile.
Je prie pour que Dieu me donne des opportunités de parler aux autres de Jésus, de recevoir ce pardon-là, cette certitude d'être délivré de toute condamnation. Je passe du temps avec les autres pour établir du lien avec eux. Je prends un café, je discute. Dès que j'ai l'opportunité, je glisse 2 ou 3 versets. Parfois, je ne mets même pas la référence, mais je leur dis, telle chose, telle chose. Après, les gens posent des questions. Ils disent, tu sais, ça, c'était dans la Bible, ça. Je me rends crédible pour annoncer la meilleure nouvelle qui soit. Jésus est mort pour pardonner à des gens qui ont fait du mal, qui ont dit mal, qui ont pensé mal. On raconte qu'en Allemagne, il y a une église qui, sur son clocher, au lieu d'avoir une croix, elle a un agneau. Pourquoi? Parce que quand l'église, on la construisait, le bâtiment, il y avait un ouvrier qui était perché là tout en haut. Et puis, il a glissé, il est tombé. Et il y avait un troupeau de moutons qui passait juste en dessous, juste à ce moment-là. Et le monsieur, selon l'histoire, est tombé sur un agneau. Et il a écrasé l'agneau. Mais il n'est pas mort. L'ouvrier a été sauvé par l'agneau. Mes amis, nous portons le poids de nos fautes et le poids de nos fautes nous entraîne lentement et sûrement vers une vie difficile, une vie de dégradation, une vie de rébellion. Il y a une personne qui s'appelle Jésus, qui ne vous a même pas demandé votre avis. Il est venu vous aimer, il est venu montrer ce qu'est une vie parfaite et il est venu vous l'offrir. Il est venu vous dire, tu vois, c'est ça, vivre parfaitement. Et moi, je te fais ce cadeau-là seulement si tu crois en moi. Tu n'as pas besoin d'essayer de te rendre plus propre. Tu n'as pas besoin d'aller en pèlerinage quelque part. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance et je vais changer ta vie, non pas seulement sur cette terre, mais pour toute l'éternité. Jésus nous invite dans la nouvelle alliance à la maturité, à la transformation. Il faut nourrir notre cœur de la vérité biblique et vivre pour sa gloire. Prions. Père, merci de nous faire grâce. Merci pour tous les excellents enseignants que nous avons eus dans le passé. Ils nous ont parlé fidèlement de toi. Ils nous ont exposé combien vivre sans toi, ce n'est pas vivre. C'est mourir à petit feu. Tu as envoyé ces personnes sur notre chemin. Tu les as utilisées ainsi que ta parole dans leur bouche pour changer nos cœurs. Nous te remercions. Nous te remercions pour l'Église chrétienne du plateau. Nous te remercions pour toutes les églises fidèles, mais en particulier la nôtre. Depuis plus de 70 ans, elle fait briller ta lumière dans cette région. Et Seigneur, nous prions que tous ceux qui entendent nos enseignements puissent grandir et croître en Jésus, avoir cette saine connaissance de lui qui va transformer leur vie. Et Seigneur, nous prions aussi pour nous-mêmes, que nous ne soyons jamais dans l'orgueil,
Que nous ne pensions pas que parce que nous connaissons la vérité, nous sommes meilleurs que les autres. Nous voulons nous rappeler que chez toi, tout est grâce. Tout ce que nous avons reçu, c'est un cadeau de ta part et non pas une obligation. Alors Seigneur, viens transformer notre vision de nous-mêmes. Viens nous montrer effectivement combien il nous reste de chemin à faire, mais viens nous rappeler aussi que tu nous as pardonné, que tu nous as lavé de toutes nos fautes, de toutes nos transgressions. Et aide-nous à l'annoncer à ceux qui sont ici, dans cette région, dans nos familles, au travail, partout où nous vivons, que Jésus aime, que Jésus s'est donné pour réconcilier les hommes et les femmes avec lui. Viens nous faire cette grâce, Seigneur, nous t'en prions, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.